Salut les étudiants, ici le Far West dans un nouveau podcast des associations. Aujourd'hui, Armand et Mélissa reçoivent l'association Model United Society Paris-Nanterre avec ses deux représentants, Louise et Milan. Est-ce que vous pouvez présenter l'association en quelques mots ? Les MUN, en gros, c'est des simulations de débats onusiens, donc comme en reproduisant exactement ce qui se passe aux Nations Unies, en aboutissant, suite à des débats, à la réalisation d'une résolution, avec chaque délégué, donc chaque étudiant qui représente un pays, qui défend les intérêts d'un pays et qui devra faire, on pourrait dire, du lobbyisme pour faire valoir les intérêts de son pays dans la résolution finale. D'accord, et il se passe quand ces débats-là ? Alors, on fait des entraînements tous les jeudis, de 18h à 20h à la MDE. Et on va bientôt faire un mini-moon qui va durer toute une journée, qui ressemblera un peu plus au moon qui se passe entre les universités. Voilà. Et ça sera dans 2 semaines. Le samedi 27 novembre. D'accord. Et du coup, ces débats, ils consistent en quoi réellement ? En fait, il y a un sujet qui est imposé et chaque étudiant se voit attribuer un pays et devra défendre les intérêts de ce pays dans le cadre du sujet. Par exemple, au début de l'année, on a fait une session sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Mettons que Louise soit les États-Unis et que moi je sois la Russie. Moi, forcément, j'aurais des intérêts plus convergents avec la Corée du Nord et pourrais pousser pour conserver l'autonomie nucléaire nord-coréenne et même à ce qui se développe, tandis que Louise, elle, son but, ce sera plutôt d'empêcher cela. D'accord, du coup, vous abordez vraiment les sujets que les Nations Unies abordent elles aussi, ou c'est plus des sujets plus généraux et ou par exemple plus liés aux droits de l'homme, ou c'est vraiment vous calquez vraiment sur de quoi les Nations Unies traitent pour choisir vos sujets ? Ça dépend. Enfin, en soi, on peut se porter pas mal sur l'actualité. Si on voit quelque chose s'est passé dans la géopolitique le mois dernier, ça peut être un sujet qui est très intéressant. Après, évidemment qu'il y a des sujets qu'on aborde qui ont déjà été abordés par les réelles Nations Unies, puisque le but, c'est quand même de faire une simulation, donc il faut que ça ressemble un minimum à un sujet réel et actuel pour que ça soit aussi intéressant quand on fait des recherches et quand on débat. Et comme je disais aussi au début, on essaie de reproduire au maximum ce qui peut s'organiser dans les différents comités et ce qui peut se dire dans les différents comités des Nations Unies. Donc on ne fait pas que des assemblées générales, on parle aussi de l'UNESCO, de l'Assemblée pour l'égalité homme-femme, l'UNICEF et même les conseils économiques, etc. etc. Donc on essaie vraiment de calquer ce que les Nations Unies pourraient faire. D'accord, et du coup l'objectif de ces débats au final c'est lequel ? Louise par exemple, qu'est-ce que ça a pu t'apporter toi ? Quand on fait partie d'une société de Moon, le but, ça dépend en fait de chacun, mais ça peut apporter énormément de choses. Moi, je pense que ça aide énormément au niveau de la culture générale, mais aussi de l'expression, comment on dit ? Orale ? Oui, voilà, l'expression orale. Bon, apparemment, c'est pas mon fort, mais c'est pas grave. Et même, du coup, comme on fait tous nos débats en anglais, comme toutes les sociétés comme toutes les associations de Moon dans le monde entier, ça aide aussi pour les gens qui veulent améliorer leur niveau de langue. Et voilà. D'accord, et du coup ces débats-là tous les jeudis, ces simulations de débats, ils sont accessibles uniquement aux membres ou tout le monde peut venir voir comment ça se passe, chaque étudiant peut venir voir comment ça se passe ? Alors les étudiants de tous les UFR de l'université sont bienvenus et pas forcément obligation d'être adhérent au début, parce qu'évidemment on ne va pas demander de payer quelques cotisations que ce soit ou de s'investir dans un débat alors qu'on ne connaît pas, on ne sait pas comment ça fonctionne, etc. Mais c'est génial parce que ça permet aussi de développer des connaissances sur tout le campus, dans la mesure où à Nanterre, en général, on a tendance à rester énormément dans nos bâtiments, à fréquenter tout le temps les mêmes personnes. Là, ça diversifie beaucoup, ça permet de rencontrer des gens de différents UFR. Et il n'y a pas forcément besoin d'être adhérent à l'association pour venir participer, même prendre part au débat. D'accord, et du coup, en ce qui concerne les membres, il faut d'une part une certaine connaissance de la langue anglaise, et d'autre part, est-ce qu'il faut une certaine connaissance de la politique internationale, du droit international, ou tout simplement de l'actualité internationale et du contenu des Nations Unies et de ce qui se passe au sein des Nations Unies ?
En fait, pas nécessairement. En fait, le plus important, c'est surtout d'avoir envie de s'intéresser à ces sujets-là. Même par rapport au niveau de langue, le niveau de langue, on n'exige pas un niveau de langue bilingue ou proche du linguisme. Vraiment, même des gens qui ont du mal à parler anglais peuvent s'intéresser à l'association. C'est pas obligatoire de bien parler. Surtout qu'on s'entraide entre nous. Si on voit qu'il y a un délégué qui a du mal à s'exprimer, etc., on peut aider pour des questions de vocabulaire ou pas. Ensuite, par rapport aux connaissances en droit et aux connaissances des positions des Nations Unies, etc., tout se fait, j'ai envie de dire, avec le travail de recherche que chacun va faire de son côté. Évidemment qu'on n'est pas obligé de rentrer dans l'association avec déjà un bagage de connaissances énorme, sinon ça serait beaucoup trop compliqué d'adhérer à l'association. Les seules limites qu'il y a vraiment, en fait, c'est même pas la langue, parce que c'est secondaire, et étant donné que c'est quelque chose avec énormément de procédures, c'est ouvert à tout le monde, et la procédure, on rédige souvent la plupart du temps les discours qu'on veut faire avant, les points qu'on veut soulever, etc. Donc préparer tout ce qu'on a à dire en amont, c'est pas un problème ensuite de les exprimer à l'oral, il suffit juste de lire ses notes. Après, quand on arrive et qu'on n'a pas forcément de connaissances, c'est justement là où le rôle des chairs des séances entre en jeu, c'est qu'on ne va pas laisser une personne qui représente la Pologne dans les droits LGBT ou les droits de la femme dire et faire n'importe quoi en se montant très ouvert et très progressiste dans la mesure où c'est absolument pas la ligne directrice du pays. D'accord, du coup votre association, elle vise pas uniquement les filières de sciences politiques ou de droit, mais toutes les filières? Ah oui, c'est ouvert à toutes les filières. D'accord. Plus on est de fous, plus on... Et du coup, par rapport au fait que les débats ils se tiennent en anglais, je voulais savoir s'il y avait des ateliers ou des sortes d'aides qui étaient mises en place au sein de l'asso pour les membres qui ont plus de difficultés à s'exprimer, soit tout simplement en public, qui ont des difficultés à être à l'aise à l'oral, ou aussi qui ont des difficultés à être à l'aise à l'oral en anglais. Pour les personnes qui ne sont pas très à l'aise à l'oral, de base, soit elles ne viennent pas, soit elles viennent assister justement, comme je vous le disais, à quelques séances afin de découvrir comment est-ce que ça se passe, quelles sont les règles, quels sont les comportements adoptés, etc. Et ensuite, si elles souhaitent se lancer, elles continuent, elles essaient de temps à autre. Et on a eu même cette année l'exemple d'une personne qui est en UFR Phila, qui est venue nous voir, qui ne souhaitait même pas participer. On lui a proposé juste de prendre un pays comme ça au hasard, et au final elle a pris la parole à plusieurs reprises, quand bien même elle était timide, quand bien même c'était pas sa langue natale l'anglais, elle s'est exprimée, elle a eu aucune hésitation, et donc ça pose pas vraiment de problème. Quand on a envie, on essaye, il n'y a pas trop de soucis. Voilà, au niveau des aides, en fait, si la personne a envie mais juste n'ose pas, en général, on essaye de l'aider à se sentir à l'aise pour débloquer ses problèmes d'expression ou d'anglais. Nous, on est là aussi pour aider en anglais s'il y a besoin, quoi. D'accord, donc on peut dire que l'asso elle est quand même assez accessible à tous les étudiants, qui soient plus ou moins à l'aise en anglais ou à l'oral, tout simplement. Sans aucun problème. Voilà. Ok. Et je voulais savoir, l'association, elle est présente uniquement à Nanterre ou elle est présente ailleurs en France ou sur d'autres campus? Alors l'association, elle est présente à Nanterre pour ce qui est de la MUN Society, mais à l'international et même à Paris, il y a plein d'associations. C'est quelque chose, les MUN, qui n'est pas très répandu en France, mais à l'international qui est extrêmement répandu. Aux États-Unis notamment, ça permet à pas mal d'étudiants d'obtenir des bourses au mérite, quand par exemple les parents ou les familles n'ont pas de quoi subvenir économiquement au financement d'un diplôme, en fait, tout simplement. Et donc ce qui fait que ça permet aussi de développer, quand on fait des MUN, un carnet d'adresses et des relations à l'international, parce que c'est très enrichissant en tout point. Et donc en général, les MUN, quand c'est organisé par des plus gros comités, donc avec Nanterre, on va essayer d'organiser une délégation pour partir au World MUN organisé par Harvard. Et là, il y a des gens qui jouent littéralement leur avenir, alors que nous, on ira plus tranquillement pour... pas s'amuser, mais quand même essayer de ramener des prix à Nanterre ensuite, quoi. Du coup, il y a des projets interassociatifs entre les différentes associations des différents campus. Et est-ce qu'il y a d'autres projets que... Comme je vous disais tout à l'heure, on va essayer de partir à Tokyo en mars de cette année. On essaie de faire des after-work entre les différents adhérents de l'association. Il y a le Mini-Mun du 27, il y en a un autre le 20, qui est organisé par l'Illyrie, qui est une autre école. Il y a pas mal de projets qui sont développés en France et en Île-de-France et à l'international auxquels on va essayer de prendre part. D'accord. Du coup, le voyage qui est organisé, c'est à Tokyo. Et du coup, ça va être une simulation de débat comme vous faites, mais avec
plein d'associations différentes, c'est ça? Alors, ça va pas vraiment être comme on fait, parce que du coup, ça va être au niveau international et c'est vraiment avec des associations du monde entier. Donc, ça va être quelque chose de beaucoup plus prenant que ce qu'on fait. Déjà, ça dure une semaine, il me C'est semble. sur une semaine, c'est 5 jours de débat. C'est 5 jours de débat complet et on va être face à des universités comme Harvard, comme Yale, comme je sais pas qui d'autre. Donc voilà, c'est pas le même niveau, mais du coup, au niveau de... Enfin bon, après, juste pour rebondir sur ce que disait Louis, c'est pas le même niveau, mais il y a 3 ans, on est allé à Madrid et la MUN Society a quand même ramené quelques prix à Nanterre. Voilà, c'est pas de même ampleur, mais ça veut pas dire que c'est pas notre niveau. Voilà. D'accord. Et du coup, ce voyage-là, il est ouvert aux membres de l'association et il est financé comment? Alors, les financements, ce sera à voir avec l'université en partie, qui nous aidera. Il y aura aussi une cagnotte qui sera mise en ligne. Il y aura des financements aussi privés de notre part. Les adhérents devront cotiser quand même un peu pour partir. Et ensuite, on essaiera bien sûr de permettre de rendre ça le plus accessible possible pour les étudiants de l'université, parce qu'on a aussi énormément de chance d'être à Nanterre, à savoir que l'université nous aide pas mal. D'accord. Et du coup, comme l'association elle est en lien quand même avec les Nations Unies, comme tu l'as dit, au voyage à Tokyo, il va peut-être avoir des représentants des Nations Unies. Mais est-ce que vous, l'association, vous êtes en lien avec des personnes qui sont en contact réellement avec les Nations Unies ou avec d'autres associations qui descendent des Nations Unies directement? Alors à Paris, la manière avec laquelle c'est organisé, il y a le CINUP qui est un conseil de toutes les associations de MUN de Paris et d'Île-de-France. Et en fait, chaque année, il y a un MUN qui est organisé aussi à Paris avec les associations parisiennes conjointement. Et en organisant ça, ensuite, on peut faire plus peser pour inviter certains intervenants à prendre la parole, etc., pour introduire souvent les débats. D'accord. Et j'ai une dernière question. Est-ce que vous recrutez toujours des membres? Alors oui, plus ou moins, dans le sens où, comme l'a précisé Mélane auparavant, on est toujours libre à ce que des gens viennent regarder les débats, s'y intéresser, peut-être même participer pour 1 ou 2 séances sans être adhérent, et on peut toujours adhérer à l'association pendant l'année si on retrouve le temps de participer à nos sessions le jeudi ou même aux grandes sessions qu'on peut faire comme le Moon dans 2 semaines. À Nanterre, on garde ça vraiment pour le loisir et pour le plaisir, donc il n'y a pas de tenue exacte, de exiger lors des sessions ou même de présence obligatoire chaque semaine. Donc c'est vraiment comme les étudiants peuvent le faire en fonction de leurs devoirs, de leurs aléas personnels, etc. D'accord. Est-ce que vous aviez autre chose que vous vouliez partager par rapport à l'association? Et suivez-nous sur Instagram. on a un Instagram qui est... en fait, je disais ça en blaguant, mais je le connais pas par cœur. Notre Instagram, c'est mspn-official. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer un mail à societyparisnanterre@gmail.com. D'accord. Je vous remercie d'être venu et bonne continuation dans ce chouette projet. Merci à vous pour l'invitation. Merci.